Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo narcissique. Oui, parce que vous commencez à me connaître quand on franchit des paliers d'abonnés, là en l'occurrence 2000. Et ben moi je fais une vidéo narcissique où je parle que de ma petite personne, parce que finalement c'est vraiment ce qui importe dans la vie, de me connaître. Et donc aujourd'hui on va faire un tag que j'ai trouvé sur les blogs, sur la blogosphère comme disent les vieux. Il s'agit du tag autoportrait d'un lecteur. Qu'ai-je à dire de plus? Et donc, autoportrait d'un lecteur, c'est parti hein. Ma vie aurait été si bien si j'avais été présentateur ou commentateur dans les foires. Et allez, attrapez le pompon. Alors la première question, c'est plutôt cornet ou plutôt marque-page. J'ai envie de dire les deux. Alors, pour marquer ma page où j'en suis dans le livre, je mets un marque-page. Par contre, pour marquer les pages avec les citations qui me plaisent, je corne. Comme ça reste corné toute une vie, ça abîme bien le livre. Parce que c'est ça que j'aime, faire du mal à la littérature. Voilà, mais au moins quand je feuillette les livres, je peux revenir sur les citations qui m'avaient plu et c'est plutôt chouette. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Alors, je pense que comme tout grand lecteur, oui, j'ai déjà pensé à écrire un livre. Plusieurs même. J'ai déjà écrit des recueils de nouvelles, donc plusieurs nouvelles, hein, d'où le nom recueil, hein, c'est... Tout était dans le titre. Et il se trouve que peut-être je suis sur un projet d'écriture. As-tu déjà reçu un livre comme cadeau? Je pense que la réponse est évidente. Oui. Lis-tu dans ton bain? Évidemment. Que serait un bain sans un livre? Ce serait juste de l'eau dans un récipient, pas très intéressant, hein. Oui, le bain, c'est l'endroit le meilleur pour lire. Quand je veux finir un livre qui me plaît pas beaucoup, on va pas se mentir, je prends un bain, je me mets 2 heures dans l'eau chaude et le bouquin il est torché, tu vois. Et comme ça je peux passer à autre chose. As-tu un livre culte? J'ai, je pense, plusieurs livres cultes. Non mais on va pas se mentir, moi depuis ma lecture des Misérables, je suis changée, je suis une autre personne, d'accord? Aimes-tu relire? Alors pendant une période je relisais beaucoup mes livres et j'adorais ça. Et j'aime toujours relire, mais moins qu'avant. Parce que je trouve que quand on relit un livre, on trouve plein de petits indices que l'auteur avait laissés pour mener à la conclusion. Et je trouve ça hyper intéressant de relire, de redécouvrir des choses et de dire putain mais l'auteur il avait pensé à ça dans le premier tome de la série pour qu'on arrive au 6e tome à découvrir ça. Et en fait, il avait laissé des petits indices partout. Et je trouve ça génial. T'as l'impression de rentrer dans le processus d'écriture de l'auteur. Et je trouve ça génial. Que penses-tu des séries en plusieurs tomes? Alors, j'aime bien les séries quand elles sont pensées comme des séries. Je déteste les séries où tu fais un 2e tome parce que le premier a bien marché. Vous connaissez, c'est bon. Non, ton premier tome se concluait bien et tu en as fait un 2e parce que ton premier a très bien marché et ça se voit. Rencontrer ou pas les auteurs des livres qu'on a aimés. Alors moi je suis plus de la team je veux pas les voir. Et maintenant que j'ai fini mes études de DUT en librairie édition, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs auteurs, de faire des salons où tu accompagnes les auteurs et tout. Pour la plupart, c'est des bonnes surprises, mais il y a quelques-uns. Et surtout dans le cadre plus formel, quand tu les rencontres en tant que professionnel, pas comme lecteur juste pendant la dédicace, quand tu les rencontres dans un cadre professionnel, où tu dois les accompagner à un endroit, les amener à leur hôtel, ce genre de choses, tu te rends compte de la réelle personnalité des gens. Je suis pas en train de dire que tous les auteurs sont des connards, hein, loin de là, mais il y en a aussi qui sont assez imbus d'eux-mêmes, notamment des auteurs qui se pointent pas en dédicace, que t'es obligé d'aller chercher aux 4 coins du salon parce que il avait juste pas envie de venir ou qu'il avait trop picolé pour venir. Voilà, ça c'est des réalités aussi qui arrivent et je trouve que ça casse le mythe de rencontrer des auteurs comme ça. Et alors que t'as adoré leur bouquin, ça peut complètement changer ton idée sur le livre alors que bah non, le livre reste bon, la personnalité, bon, voilà, on s'entend pas, mais le livre reste bon. Et j'ai pas envie de me casser mes lectures sous prétexte que je n'aime pas la personne qui les a écrites. Je préfère séparer complètement l'écrivain et l'œuvre. Comment choisis-tu tes livres? Alors, comment choisis-tu tes livres? Pour les lire, pour les acheter, parce que c'est très différent. Pour les acheter, avant, je faisais beaucoup à la 4e de couverture ou aux recommandations sur Booktube. Maintenant, aujourd'hui, je travaille en librairie, souvent. Et je suis beaucoup les recommandations des collègues, on va pas se mentir, et des potes de DUT. Et après, pour choisir quand les lire, ça c'est plus au feeling, tu vois. Ah, j'ai envie de ça en ce moment, hop, tu pioches et c'est parfait.
Une lecture inavouable. Alors je comprends pas trop le sens d'inavouable dans le sens, est-ce que c'est un livre qu'on a lu et aimé mais qui objectivement c'est de la merde, ou est-ce que c'est un livre qu'on a lu et qu'on n'a pas forcément aimé mais c'est quand même inavouable? Parce que dans ce cas-là, moi je citerai évidemment After. Jamais je n'ose dire devant les gens que j'ai lu After parce que j'ai trouvé ça si nul. Mais en même temps j'ai pas aimé parce que voilà. Et sinon une lecture inavouable que j'ai aimée et que tout le monde trouve naze, je sais pas, j'en ai pas je crois. Un livre idéal pour toi, ce serait... J'ai pas de livre parfait. Pour moi, le livre parfait, c'est le livre qui me surprend. Et qui est bien écrit, quand même. Hein. Faut que ce soit un minimum bien écrit et que ça me surprenne. Je pense que c'est les deux clés d'un bon bouquin. Ou qui te retourne la tête, quoi. Tu t'y attendais tellement pas, quoi. Et ça, c'est un bon livre. Aimes-tu parler de tes lectures? Est-ce que c'est une vraie question Enfin, je suis booktubeuse et libraire en cours de formation. J'ai envie de vous dire que si j'aime pas parler de mes lectures, c'est compliqué quand même. Des endroits préférés pour lire? J'ai pas d'endroit préféré pour lire. Je lis la plupart du temps sur mon canapé, je pense comme tout le monde. Mais j'adore lire partout. J'adore lire dans le train. J'adore me bouffer un bouquin de 400 pages pendant 3 heures de train, je trouve ça génial. J'adore lire dans les parcs. J'adore lire dans mon lit, sur mon canapé, dans mon bain. Je lis partout en fait. J'ai pas d'endroit merveilleux où lire. Télé, jeux vidéo ou livres. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Vraiment, je suis nulle à ça. J'ai jamais eu de Game Boy de ma vie, j'ai jamais eu de console. Je ne connais aucun jeu. Vraiment, je suis très nulle à ça. Et le peu de fois où j'ai joué, on m'a enlevé les manettes ou la console des mains en me disant tu es trop nulle, arrête. Voilà où j'en suis dans ma vie. Alors, qu'est-ce que c'était? La télé. J'ai eu la télé, je pense, pendant 2-3 ans quand j'étais toute petite. Et après, j'ai plus jamais eu la télé de ma vie. Donc, quand tout le monde me dit « Eh ouais, tu sais, touche pas à mon poste et tout, ça, j'ai jamais vu de ma vie. » Pareil pour les questions pour un champion. C'est quoi les jeux qui sont sur... Bref, je regarde jamais la télé. Je suis accro à Netflix, on va pas se mentir, comme la moitié de la planète je pense. J'adore les séries, j'adore les documentaires et les films de merde. Vraiment, j'adore les films de merde. Mais évidemment, je suis team livre. Jusqu'au bout de ma vie. Les livres, c'est trop bien. Lire en musique ou en silence? Moi les deux. Lire par-dessus l'épaule. Alors, lire par-dessus l'épaule de quelqu'un? Non. Quoique, des fois, j'ai été tentée. Je vous avoue. Après, moi, je suis le genre de meuf qui, quand elle voit un livre dans la rue, se baisse comme ça pour regarder ce que la personne lit. Lire un livre électronique? Non, j'ai pas de liseuse. Je déteste ça. Je n'y arrive pas. Voilà, je reconnais le côté pratique, mais moi je déteste quoi, j'ai besoin des pages. Livre emprunté ou livre acheté? Alors, moi je pense que ça se voit, je suis une incorrigible collectionneuse de bouquins. Hein, s'il y a quelque chose que je possède dans ma vie, c'est des livres. Donc, même quand je les emprunte, souvent j'ai très envie de les acheter derrière, s'ils m'ont plu. Donc, ouais, plutôt le livre acheté. Puis je suis libraire, à un moment faut faire fonctionner l'industrie, tu vois. Quel est le livre que tu lis actuellement et quel sera le prochain? Alors, le livre que je lis actuellement, c'est celui-ci. C'est Mon désir le plus ardent, c'est le dernier Pete Fromm sorti dans la collection Totem. Et il est très bien, mais c'est Pete Fromm, donc je m'en doutais un peu. Pete Fromm, j'adore ce qu'il fait. Et celui-là, c'est probablement un des livres qu'il a écrit les plus déchirants. Vraiment. Il est si triste, mais c'est vraiment bien. Et quel sera le prochain? Très honnêtement, je ne sais pas. As-tu déjà abandonné la lecture d'un livre? Oui. Alors ça m'arrive rarement, ça m'arrive très souvent de mettre des livres en pause et de les reprendre plus tard parce que je sens que là c'est pas le moment ou que j'ai juste pas envie. Par contre les abandonner complètement ça m'arrive rarement. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Quel est le premier livre que tu as adoré d'amour? La saga qui m'a mis à la lecture de fou, c'est Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Je pense que si je les lisais maintenant, je trouverais ça vraiment nul. Mais à l'époque, ça m'avait plu d'une manière incroyable. C'est ça qui m'a mis réellement dans cet esprit de « Ok, maintenant je vais faire que lire dans ma vie ». Et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas lu Les Chevaliers d'Émeraude. Donc un gros big up à Anne Robillard, on la remercie pour ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vidéo de la narcisse. C'était un plaisir de parler de moi pendant 20 minutes. Bon ben voilà, maintenant la chaîne a 2000 abonnés, est-ce que ça change quelque chose pour moi? Très honnêtement, on s'en fout. Je fais pas ça pour avoir plein d'abonnés, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais.
En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.